notre roi, noble descendant de David, vous venez, roi béni, nous sauver au nom du Seigneur. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Les anges dans les cieux se rassemblent pour vous chanter. L'homme et tout l'univers s'unissent pour vous acclamer. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Lieve Schwestern, lieve Brüder daheim, die da mit uns verbunden sind. Palmsonde, den Anfang von der Karwoche. Eine Liturgie, die haut mir einfach ist. Aber ich will trotzdem de Palm sehnen, an auch die Palm, den dir daheim hat. Den Gott über die Moyen von den neuen Medien mat gesehen. Chères sœurs, chers frères, le dimanche des rameaux, le début de la Semaine Sainte, nous voici pour une liturgie un peu plus simple. Mais je ne voudrais pas manquer de bénir les rameaux au début de cette messe. Et cette bénédiction inclut les rameaux ici à la cathédrale et les rameaux que vous avez dans vos maisons. Prions. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi pour ton royaume, qu'il advienne, Hosanna. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu vous escortait. Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : «
Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit, Amen, je te l'ai dit. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés.
Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus.
Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ ?» Ils répondirent tous Qu'il soit crucifié. Pilate demanda Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qu'il appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit.
Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Chères sœurs, chers frères, nous voici donc en Semaine Sainte. Et en fait, le dimanche des Rameaux, avec la lecture de la Passion, est comme une récapitulation, un résumé de ce que nous allons vivre dans cette semaine. Naturellement, la dernière scène, le jeudi, la mort de Jésus sur la croix, le vendredi saint, mais la parole de résurrection apparaît déjà dans le récit de cette passion et fait grandir dans notre cœur l'espérance de Pâques. Permettez-moi de prendre seulement 2 points, le premier en français et le deuxième en luxembourgeois. Le premier point, c'est la grande différence entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, une grande joie, des sentiments religieux sincères du peuple. Et combien de nos chants de louange ne reprennent pas cette parole de Hosanna au fils de David. Et puis, peu après l'arrestation de Jésus,
sa mort sur la croix. En fait, c'est un peu notre expérience au temps du coronavirus, parce que nous n'avons pas la consolation d'aller dans les grands offices, de participer avec une présence corporelle aux offices de la Semaine Sainte, des moments de consolation, de sentiment religieux, un sentiment qui n'est pas mauvais en soi, parce que à travers ce sentiment, nous pouvons renouveler notre foi. Nous sommes en manque de ce sentiment religieux. Et nous retombons avec le coronavirus sur la passion, sur ce qui est dur, où le sentiment, la participation des sens nous manque, mais c'est l'essentiel. Le temps du coronavirus est une chance pour nous de venir à l'essentiel de notre foi et de pouvoir contempler la croix du Christ. Nous pouvons la contempler dans la prière directe quand nous parlons avec Jésus, mais nous pouvons aussi la contempler dans la peur et l'angoisse de notre propre cœur et des gens qui nous entourent, dans la peur et l'angoisse des gens qui sont seuls, isolés de leur maison ou dans des maisons de retraite. Cette croix du Christ que nous pouvons contempler chez tous ceux et celles qui sont hospitalisés, chez tous ceux et celles qui donnent des soins et qui voient que les meilleurs soins, parfois, ne peuvent rien donner. Nous contemplons la croix du Christ dans les gens qui, hélas, meurent à cause de ce virus. Nous voilà donc tout à fait dans l'essentiel de notre foi. Mais avons-nous entendu les mots qui préfigurent la résurrection du Christ? Avons-nous entendu cette annonce de la résurrection qui donne une consolation non pas temporaire qui passe, portée par les sentiments, mais une consolation permanente qui s'exprime dans l'espérance et qui s'exprimera dans l'exubérance de la joie au moment de notre propre mort. Nous voilà donc dans l'essentiel de notre foi. En tin so viel Passagen an dem Evangelium von der Passion no Matthäus, über die lang predigen können, da braucht keine Angst, das werde ich nicht machen. Ich werde just herausholen die kleine Szene, wo der Simon von Cyrene geholget, für zu helfen, dem Jesus das Kreuz zu drohen. Aber vielleicht ist das auch als Berufung, zu helfen, dem Jesus sein Kreuz zu drohen, an dem wir das Kreuz helfen drohen, von den vielen Leuten, die allein sind.
durch das Epheser Akaffe geht. Da sind hinnen telefoniert. Aber für allem, all die an der Klinik schaffen, die wirklich helfen, all die Kranken Kreuz zu drohen. Und wenn in das Kreuz auf seinen Schildern hält, dann merkt er, dass das schwer ist. Das Kreuz drohen, das nicht eine Sache, die gerne möchte. Ein Kreuz weit. Ein Kreuz trägt ihn nieder. Aber ich stelle mir das Leben von Simon von Cyrene vor, wie das weitergegangen ist. Wie sein Kreuz gekommen ist. Sein ureigen Kreuz mit Verdruss, mit Streit, mit Längsinn, mit Krankheit und zum Schluss auch mit dem Tod. Und ich meine, da hat Simon von Cyrene gemerkt, dass er der Lode Jesus ist, den ihm hilft, sein ureigen Kreuz zu drohen. Ja, wenn wir am Gebet das Kreuz für Jesus mitdrohen, wenn wir das Kreuz für Jesus mitdrohen, an dem wir den Leuten helfen, die rundherum sind, dann ist sicher, dass wir merken, dass der Jesus hilft, uns das Kreuz zu drohen. Dass wir nicht allein sind bei unserem Kreuz. Und dass allein sind für das Kreuz zu drohen, ist schon nach mehr schlimm, wird Gewicht vom Kreuz selber. Ja, wir sind nicht mehr allein. Es ist ein da, den uns hilft, bei unserem Kreuz, an unserem ganz persönlichen Leben. Und dieser Karwoch hat Gelegenheit, für ihn zu begleiten. An sein Tod und an sein Oberstuhl. Und wir werden merken, dass hier uns begleitet bei seinem Tod und bei seinem Oberstuhl. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
En entrant dans la Semaine Sainte, prions maintenant le Père qui nous sauve en son Fils Jésus-Christ. Accompagne ton Église en cette Semaine Sainte. Par la méditation des saints mystères célébrés, aide les fidèles à saisir toujours plus profondément de quel amour tu nous aimes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Soutiens les malades atteints du coronavirus. Fortifie les médecins et tout le personnel soignant dans leur engagement. Donne ta consolation à tous ceux qui sont dans le deuil, dans la solitude, dans le souci, à cause de ce virus. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Illumine les responsables des nations pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions en ces temps et qu'ils continuent aussi de s'engager pour la paix et la justice entre tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Fortifie tous ceux qui sont exposés aux persécutions à cause de leur foi dans beaucoup de pays du monde. Soutiens de ta force en particulier tous les chrétiens au Moyen-Orient. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Fais-nous reconnaître ton visage dans les pauvres que tu mets sur notre route. Aide-nous à les rencontrer avec respect et dans leur dignité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Conduis les défunts du coronavirus et tous les défunts à travers ta passion et ta mort à la gloire de la résurrection. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute avec amour les prières de tes enfants éprouvés et accorde-leur la joie de participer à la résurrection de ton Fils qui a vaincu la mort. Nous te rendons grâce par ce même Jésus-Christ, ton Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, moi, ton indigne serviteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepte salutaribus monite, et divina institutione firmati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, secund et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, lève dans l'eau féconde du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit, ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ.
Prions encore. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, se nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Die lieve Leid, ich wünsche euch von ganzem Herzen, bleibt gesund und eine schöne und gute Karwoche. Je vous souhaite la santé et je vous souhaite une semaine sainte remplie de grâce. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, caude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde decora, et pro nobis Christus